Bonne année les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait des vœux, pris des résolutions que vous allez tenir ou non. Je vous fais le tirage annuel de 2025, c'est un tirage qui est prédictif, on s'entend, donc il ne prend son sens, qui n'a de valeur que si vous y revenez dans le temps après 6 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. L'idée ici, c'est que je vais vous décortiquer, donc faire un survol mois par mois, mais aussi vous faire donc une synthèse du thème principal qui va se dégager de ce que je vois pour vous. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, merci de commenter, de partager peut-être, selon ce que vous aurez envie de faire. Donc, je commence pas avec le bon jeu. J'allais vous demander justement de me donner quelques minutes, le temps de préparer, d'installer toutes les cartes. J'ai besoin de voir l'année dans son ensemble pour interpréter. Donc, ça ne sera pas très très long, mais accordez-moi ce temps s'il vous plaît. Donc, mois par mois, les influences sont janvier, vous avez l'étoile, février, le fou, mars, le monde, wow, avril, la mort, 4 arcanes majeures. Mai, c'est le 3 de Pentacle, le 3 de Denier, le roi de bâton en juin, le 7 de bâton en juillet, le 8 d'épée en août, le cavalier d'épée au mois de septembre, le jugement au mois d'octobre, l'empereur au mois de novembre et le 7 de Denier au mois de décembre. Donc, je vais clarifier chaque mois et ensuite, on va commencer l'interprétation mois par mois. Donc, voyons voir. Le fou en janvier, vous êtes sur un début d'année vraiment tout est nouveau, tout est nouveau, tout est nouveau. Vous avez, en plus, vous êtes protégé, guidé avec l'étoile, c'est magnifique. Le 3 de coupe sur février, le 7 de coupe sur mars, le 6 de coupe sur avril, le cavalier d'épée qui revient sur mai, le 8 de pentacle sur juin, le 4 de bâton sur juillet, le cavalier de coupe sur le mois d'août, le roi de denier en septembre, le 10 de denier en octobre, le 10 d'épée au mois de novembre et l'as de coupe au mois de décembre. Vous avez une année variée. Je crois que c'est plein de rebondissements. Il y a beaucoup d'événements, mais vous avez un début d'année extraordinaire. Vraiment, vous êtes sur une lancée. Ce que je vois pour vous, c'est que vous êtes en train d'exaucer vos rêves. Il y a quelque chose qui vous stimule, qui vous interpelle, qui vous appelle. L'étoile, le fou. Je pense que vous êtes très content de commencer l'année. Je pense que vous vivez ce début comme un soulagement. Je vois que vous n'avez pas froid aux yeux, vous n'avez pas peur de l'inconnu. Je pense avec l'étoile que vous avez déjà commencé à... Vous avez une idée de ce que vous voulez. Il y a des choses très précises, à mon avis, que vous voulez voir se passer, se dérouler au courant de l'année. Il y a quelque chose que vous souhaitez, je pense, de tout votre être. Je crois que avec le fou, vous allez oser, vous allez vraiment oser briser n'importe quelle barrière des inhibitions ou tout ce qui vous retenait. Je vous vois libre comme l'air ici. En plus, février, vous avez aussi le fou avec le 3 de coupe. Donc, tout ce que vous faites de nouveau vous réussit. Je crois que vous pouvez célébrer avec vos proches, avec vos amis, peut-être même avec un partenaire si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, j'ai l'impression que vous vivez un renouveau au niveau social, au niveau de vos connexions, vos rencontres. J'ai l'impression que vous sortez d'une grotte. 2024 était comme une année glauque. J'ai l'impression que cette année 2025 est très, très, très ensoleillée pour vous. Même si ce n'est pas le soleil qui apparaît ici, c'est l'impression que vous avez beaucoup de plaisir. Vous avez goût à la vie, vous mordez dans la vie.
En tout cas, vous avez aussi beaucoup de témérité, beaucoup d'audace qui, je crois, est récompensée dans un sens parce que vous allez vous faire de nouvelles connexions. Je pense que vous êtes surtout bien entouré. Vous voulez avoir beaucoup plus de gens autour de vous qu'auparavant. L'étoile fait référence à la 11e maison astrologique parce que c'est le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque. Donc la maison 11, c'est la maison justement des amis, des communautés comme telles. Je crois que vous êtes vraiment bien entouré. Vous commencez l'année avec justement de vous rencontrer de nouvelles personnes qui vous seront utiles au cours de l'année. C'est vraiment ce que je pense. Et ces personnes-là se réjouissent pour vous de ce nouveau début, de ce renouveau pour vous. Je crois qu'il y a définitivement des gens qui ont beaucoup de bienveillance et de bonté à votre égard. C'est vraiment très, très beau. Au mois de mars, vous avez le monde avec le 7 de coupe. Si vous êtes célibataire, vous avez vraiment beaucoup d'options. Dans les gens que vous allez, les nouvelles connexions dont je vous parle, vous allez avoir même peut-être de la difficulté à choisir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous admirent. Je pense que vous allez, avec le monde, vous avez beaucoup de succès. Je pense que vous êtes dans l'œil du public ici. Je pense que vous êtes vraiment entouré par beaucoup de monde. Et je ne lésine pas sur... Je renforce et je vous le répète, j'insiste. Vous avez un début d'année absolument extraordinaire au niveau d'un boom de votre vie sociale. Ce que j'aime avec l'étoile et le 7 de coupe, le début de l'année, c'est que vous avez presque des visions ici, des visions d'avenir. Vous avez comme des petits aperçus qui peuvent être même comme des flashs visuels ou en tout cas des ressentis très très forts. C'est très intuitif par rapport à des potentiels, des possibilités. Vous avez aussi l'imagination extrêmement fertile, donc vous êtes capable de vous projeter, vous êtes capable de... Vous faites exprès d'explorer vos désirs en plus. Vous avez du plaisir à le faire. C'est très intéressant parce que c'est pas du tout une énergie de confusion ici. C'est au contraire une énergie... J'ai l'impression que c'est comme... excusez-moi l'allusion au christianisme, mais c'est comme vraiment faire apparaître une multitude de pains ici. Comme si vous aviez la possibilité, même la propension à vouloir créer des choses de toutes pièces et d'en avoir beaucoup. Il y a une forme d'abondance extraordinaire. Bien sûr, ça reste des idées, ça reste des choses que vous souhaitez. L'étoile, le 7 de coupe. Vous êtes sur un début avec le fou 2 fois. Donc, bien sûr, il n'y a pas tout qui se concrétise, même si vous avez le monde et que c'est une carte qui est régie par Saturne parce que ça renvoie au Capricorne. Vous avez donc beaucoup d'ambition, c'est sûr, vous voulez quelque chose de concret, mais ça reste que vous êtes en train d'imaginer ce qui est possible et vous allez éventuellement vous fixer. En tout cas, en termes de réseautage, c'est extraordinaire aussi. Vraiment, vous avez un début d'année mirobolant. Ici, au mois de avril, vous avez la mort avec le 6 de coupe. D'une certaine façon, vous avez dépassé votre passé. Habituellement, c'est toujours vrai parce que le passé est le passé. Sauf qu'ici, vous avez bien sûr parfois de la nostalgie, mais je pense que vous vous focussez sur les beaux souvenirs et tout ce qui est négatif, vous arrêtez cela. Vous empêchez, mais d'une façon positive ici, c'est une décision de ne pas justement déterrer les morts. Vous laissez dans le passé ce qui appartient au passé et vous ne gardez que les souvenirs heureux, vous les apportez avec vous, vous les chérissez. Ça fait partie des choses que vous voulez garder qui sont positives parce que ça vous élève au lieu de vous caler.
La mort m'indique que vous vivez une énorme transformation que déjà j'ai commencé à vous décrire sans parler de transformation, mais la mort me confirme ici que vous n'allez pas vous reconnaître tantôt. Vous avez un tel début d'année que c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas comment l'expliquer parce que ça parle beaucoup de profondeur. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est douloureux, qui n'est ressenti douloureusement que par vous, parce qu'il y a des choses, bien sûr, que vous savez très bien qui sont, comme je vous disais, dans le passé, qui vont y rester. Mais vous avez tellement une belle énergie sur le début de l'année que j'ai l'impression, avec le 6 de coupe, comme je vous dis, vous gardez ce qui est positif. J'ai l'impression que vous le vivez mieux que personne, cette transformation. Regardez ce que vous en faites au mois de mai. Ici, vous avez le 3 de Pentacle avec le cavalier d'épée. Vous êtes extrêmement productif, vous êtes très vif et vive, vos décisions sont claires. Il y a zéro ambiguïté sur le chevalier d'épée, vous savez où aller, comment faire. Le 3 de denier me dit que vous collaborez avec tous ces gens, toutes ces nouvelles connexions, relations que vous avez développées. Vous êtes en parfaite synergie, vous êtes à même d'aider les autres vous aident, c'est des relations leviers. C'est extrêmement positif. En termes de travail, vous êtes une force de la nature aussi. Regardez ce que vous faites au mois de juin. Vous travaillez de manière constante, régulière, efficace, productive. Ce que vous faites, c'est apprécié, c'est de qualité, c'est constant. Ça vous rapporte de l'argent, c'est solide. Le roi de bâton me dit que si vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse, est-ce que ça se dit une entrepreneuse? Peu importe. Vous êtes vous êtes entrepreneur. Vous avez beaucoup de succès. Encore une fois, je vous vois dans l'œil du public. Le roi de bâton aime briller, c'est une énergie, donc c'est la vôtre, c'est les lions, c'est le lion. Donc vous avez une extrême... vous êtes à la bonne place, vous faites la bonne chose, vous vous sentez rayonner. Et c'est pas juste... Bien sûr, vous pouvez briller dans l'œil du public avec l'étoile, mais c'est aussi un rayonnement qui est vraiment profond parce que je crois que c'est parce que vous vous accomplissez sur le monde. Vous êtes dans une période de votre vie qui est particulièrement mûre. Vous êtes mûr, vous récoltez quelque chose qui vous était destiné parce qu'il y a quelque chose qui est pour vous ici. Vous faites vraiment la bonne chose. Vous avez énormément de succès. Ici, sur le 7 de bâton avec le 4 de bâton, le mois de juillet, c'est un mois qui est passé beaucoup plus en cocooning dans un sens. Vous êtes bien chez vous. Vous êtes dans une relation harmonieuse. Si vous n'avez pas de relation, moi, j'ai envie de vous dire avec le 7 de bâton, vous protégez votre intimité. Je crois que vous voulez passer du temps à la maison. Autant vous êtes toujours entouré en début d'année, vous êtes vraiment comme au cœur d'un groupe. En tout cas, je vous vois comme étant vraiment un leader sur le roi de bâton. Vous avez une position enviable et en vue. Vous avez tellement de succès, vous avez une force de caractère et une productivité au-dessus de la moyenne, même par rapport à votre propre rendement ici, par rapport à vos années passées, vos expériences passées. En d'autres termes, vous vous surpassez. Sur le 7 de bâton, j'ai l'impression que vous avez tellement de succès que vous avez quand même besoin de vous protéger. C'est pas comme une menace, mais il y a quelque chose où vous mettez vos limites. Par rapport à d'autres, je pense, comment je le vois réellement, c'est cette impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous demandent, qui ont des demandes à votre égard. Et le 7 de bâton me dit juste que vous les tenez un peu à distance parce que vous ne pouvez pas donner à tous. Je le sens comme ça. C'est mon interprétation. Ici, au mois d'août, vous avez le 8 d'épée avec le cavalier de coupe.
j'ai l'impression, juste revenir ici sur le juillet, je pense que si vous n'êtes pas en couple sur le 4 de bâton, vous passez beaucoup de temps à la maison parce que je pense que vous avez besoin d'un temps, comme je vous dis, vous protégez votre vie privée. Je pense que vous avez besoin, après avoir déployé autant d'énergie, surtout au mois de mai-juin, je pense que c'est une façon de... Vous êtes casanier au mois de juillet. Le mois d'août, vous vous méfiez un peu de l'amour. Ou alors vous pensez beaucoup à l'amour, mais d'une façon qui est, j'ai envie de vous dire, un peu négative. J'ai l'impression que le 8 d'épée me donne à penser que vous avez l'impression d'être impuissant en amour. Peut-être que vous ne pouvez pas vous diriger vers quelqu'un, faire des avances à quelqu'un, ou peut-être que vous avez l'impression que personne ne vient à vous. Vous vous sentez isolé sur le 8 d'épée. Mais ça peut être vous parce que vous vous êtes isolé au mois de juillet. Quelque part, vous vous êtes réfugié à la maison. Ça peut être symbolique aussi, hein? Ça peut juste vouloir dire se retirer dans son propre jardin secret dans un sens. Le 8 d'épée me dit que le même jardin secret devient une forme de prison parce que vous vous êtes trop séparés. Surtout si vous êtes tellement entourés. Je pense qu'au niveau émotif, c'est très beau socialiser, bien sûr, mais je pense qu'au niveau sentimental, vous avez plus de difficultés à vous ouvrir. On voit quelque chose de très beau se dessiner. Il va y avoir un nouvel amour à la fin de l'année, je crois. Je vois déjà, je pense que cette personne, c'est le roi de Pentacles. Je ne pense pas que ce soit vous, ce roi de Pentacles. Le cavalier d'épée, c'est vous, j'ai l'impression. C'est votre énergie, en tout cas. Parce que la carte revient. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un d'un peu frondeur, pas juste fonceur, mais frondeur. Donc, vous provoquez certaines choses. Le cavalier d'épée, des fois, agit sans réfléchir. Peut-être que c'est en affaires, on peut penser, à cause du roi de Pentacles. Et on a quand même le 10 de Pentacles sur le mois suivant. Donc, je veux juste vous montrer le jugement avec le 10 de Pentacles. Je veux faire un lien entre les pentacles. Je pense que vous réussissez tellement bien. Je veux juste faire une aparté que le roi et le 10 de Pentacles, pour moi, c'est comment vous réussissez en affaires. Quand je vous dis que vous avez du succès, mais c'est comme pas à peu près, vous allez gagner beaucoup d'argent cette année, surtout à l'automne. Septembre, octobre, ce sont des mois avec l'empereur sur novembre. Je peux vous dire une chose, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous allez probablement pouvoir mettre de l'argent de côté, faire des investissements très concrets, c'est-à-dire vraiment placer votre argent, peut-être même acheter de l'immobilier. C'est très, très intéressant parce que c'est assez fort que je veuille vous le mentionner comme presque un message séparé ici. En tout cas, par rapport à une situation amoureuse, parce que je pense que ça vous importe à partir de où vous commencez à vouloir une relation commise. C'est quelque chose à laquelle vous rêvez. Ça fait partie de vos buts, de ce que vous avez imaginé sur l'étoile, sur le 7 de coupe. C'est quelque chose vers laquelle vous foncez sur le cavalier d'épée. Donc, c'est vraiment une idée fixe que vous avez, que vous voulez réaliser. J'ai l'impression que vous allez rencontrer un signe de terre, à mon avis. Ça peut être, je regarde, ouais, ça serait un signe de terre ici. Probablement un taureau. Peut-être une vierge, peut-être un capricorne, parce que je les vois aussi. Mais le personnage sur le roi de Pentacles, ce serait un taureau. C'est pas obligé d'être ces signes-là, mais quelqu'un qui est solide, qui est fiable, que la personne, quand elle donne sa parole, elle la respecte. Donc ça, ce serait une façon de la reconnaître. Donc, je vous vois quand même approcher quelqu'un. Je vous vois avoir de la difficulté à vous ouvrir au mois d'août, mais je vous vois, on va dire, surmonter votre peur ou vos appréhensions, surtout sur le 8 d'épée. Je vois que le cavalier d'épée, lui, devient frondeur, devient comme, se dit, OK, j'y vais, je fonce, j'essaie. Le jugement au mois d'octobre.
Je vous souhaite pas de réveiller les morts, entre guillemets. Je vous souhaite pas de revenir sur le passé. Je pense que vous avez vraiment enterré votre passé au mois d'avril. Peu importe ce que c'était, peu importe de quelle manière. C'est quand même le 6 de coupe qui clarifie, donc ça peut être une relation avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez un lien particulier. Le jugement pourrait peut-être vouloir dire que vous voulez raviver, renouer avec cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation de longue date sur le 10 de Pentacle ou avec qui vous avez eu une relation de longue date. Je vous aviserais de peut-être pas, parce qu'on voit tout de suite au mois de novembre, on voit l'empereur, mais on voit surtout le 10 d'épée. Je vois comme une fin et je vois surtout un nouveau début au mois de décembre, donc 7 de denier, nouvel amour sur l'as de coupe. Donc, c'est comme si les cartes vous prévenaient. Ça serait une meilleure idée de choisir quelqu'un qui serait une nouvelle personne versus quelqu'un du passé. Donc, vous ferez bien comme vous, comme vous le sentez. Vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais je pense que c'est un peu ce que les cartes vous disent. Utilisez votre jugement quand il s'agit de choisir quelqu'un ou d'aller à la conquête de quelqu'un. Ça peut être justement sur l'empereur un bélier. Ça peut être aussi ce signe. Ce que je vois, donc cette fin, je vois la fin de quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Donc, si c'est vraiment une relation, vous avez une relation avec quelqu'un qui a été déterminant dans votre vie parce que c'est l'empereur. Quelqu'un qui, avec le 10 de Pentacle pas loin, quelqu'un avec qui vous aviez construit, avec qui vous avez vraiment, vous aviez beaucoup d'argent ou beaucoup de biens, ou si c'est pas beaucoup, vous avez vraiment eu une vie où est-ce que vous avez, on va dire, entrelacé vos vies, vous avez fait des choses ensemble à deux. Vous avez concrétisé des choses à deux. Je pense qu'il y a la fin de cette époque. J'ai l'impression de vous parler de la fin d'une époque. J'aimerais revenir sur décembre tout de suite, ou juste vous parler de décembre. Le 7 de denier revient. Ah non, excusez-moi. Je fais une erreur en vous disant revient. C'est intéressant parce qu'on parle de peut-être un retour sur quelqu'un du passé. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous avez le 7 de denier avec l'as de coupe. Le nouvel amour que je vois sur le 7 de denier, vous allez devoir attendre. Il y a une période de... C'est comme si vous allez devoir semer. Vous avez fait plusieurs rencontres. Vous vous êtes développé un tel réseau de connaissances ici, de nouvelles personnes. Vous avez et vous allez planter des graines au courant de l'année. Et je pense qu'il y en a une qui va... Il y a une relation qui va se transformer en amour, en nouvel amour. Et je pense que vous devez vraiment définitivement fermer la porte au passé. Surtout par rapport à quelqu'un qui aura été vraiment dont je pense que la relation, ça a été formateur en partie pour vous. Vraiment formateur à plusieurs niveaux. Presque comme si cette personne vous avait appris, entre autres, des choses comme bien gérer vos finances, savoir faire conclure des ententes, des transactions, parce qu'il y a tous ces deniers, roi de denier, 10 de denier, l'empereur. Admettons que ce ne soit pas un retour en arrière sur une ancienne relation. Dites-vous que même en affaires, il y a des choses qui prennent fin parfois. Donc, il y a... Sans que je vois votre succès s'amenuiser comme tel, il y a des choses, on va dire, vous avez des décisions à prendre. Il y a des choses que vous allez devoir stopper ou décider auxquelles vous allez mettre un terme. Volontairement avec l'empereur, c'est une décision.
c'est un peu comme une vraie décision d'ensemble que vous prenez en fonction du futur, entre autres, pour le bien de tous, pour le bien de, entre autres, cette communauté, ce développement de ce réseau, des nouvelles connexions que vous avez, que je crois que vous entretenez parce qu'on voit encore ce réseau sur le 10 de Pentacle. Même en affaires, on parle vraiment de... Vous avez un tissu social, vous êtes connecté au niveau de ce que vous faites, au niveau de votre travail. Vous faites bénéficier, peut-être que vous avez des gens à votre emploi, ou en tout cas, vous comprenez, c'est participatif ici. Mais l'empereur, vous êtes le décideur. Donc, il y a des choses que vous allez devoir vraiment anéantir, je vais le dire comme ça. Vous allez devoir vraiment mettre un terme. Vous avez un peu le même réflexe. Il y a quelque chose de très fort au mois d'avril avec la mort ici. Il y a quelque chose qui fait que vous avez une force de caractère par rapport à mettre votre pied à terre. Vous prenez des décisions difficiles, en d'autres termes. Même quand ça implique la fin de quelque chose ou quand ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit vraiment... C'est ça. J'ai envie de parler de sacrifice, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un sacrifice de votre part, mais vous comprenez, c'est cette notion que c'est le bien commun qui passe avant tout. Et où, avec l'empereur, c'est votre bien qui passe avant celui du reste, parce que quelque part, vous avez quelque chose que vous construisez à laquelle vous tenez plus que le reste. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, en d'autres termes. Mais vous avez un nouvel amour en devenir ici. Ça va prendre un peu de temps. Donc, sur la fin de l'année, je crois vraiment que c'est intéressant parce que vous n'avez pas un tirage sentimental du tout, sauf qu'on voit l'amour poindre à la fin de l'année, ou en tout cas la possibilité donc, de être patient par rapport au développement d'une nouvelle relation. Donner le temps aussi. Sur le 7 de Pentacle, c'est voir grandir ce nouvel amour tranquillement. Lui donner le temps de jaillir. Que les sentiments se développent. Moi, je parierais que c'est parce que vous avez rencontré éventuellement quelqu'un de particulier qui vous a plu au courant de l'année. Il y a quelqu'un dans votre réseau, à mon avis, il y a quelque chose qui va naître. C'est mon feeling. Sinon, ça peut être une rencontre inopinée aussi, mais comme il y a le 7 de denier, je pense que c'est par rapport au... C'est ce que vous avez semé et on voit vraiment que vous avez beaucoup semé en début d'année. Vous allez semer en début d'année. Magnifique tirage. Vraiment, vous avez un des plus beaux tirages jusqu'à présent. Donc, magnifique année 2025, les lions. Félicitations. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de commenter, liker, partager, vous inscrire. Je vous souhaite le meilleur en 2025. À bientôt.